Bonsoir, chers frères et sœurs dans le Christ. Nous sommes encore ce soir réunis pour écouter la parole de Dieu, pour méditer la parole de Dieu sur les lettres de Saint Paul aux Romains et aux Galates. Nous allons, dans un premier temps, suivre les exposés des participants. Ensuite, nous allons écouter l'exposé du prêtre et enfin les questions pour mieux comprendre les deux lettres de Saint Paul. Sur ce, nous allons ouvrir la première partie qui est les exposés. Donc, nous écoutons votre écoute attentive. Que les esprits de Dieu nous éclairent et nous assistent. Bonsoir, je suis Madame Paul Noélie, avec mon binôme Madame Jenny Madeleine. Nous sommes de la paroisse Notre-Dame de Fatima, CCB Saint-Jean-Paul II. Nous sommes chargés de faire le résumé de la lettre de Paul aux Galates, le chapitre 1. Le chapitre 1 contient 24 versets, subdivisés en 3 parties. Il y a premièrement les salutations, versets 1 à 5. Deuxièmement, l'évangile de Paul, du verset 6 à 12. Troisièmement, le témoignage personnel de l'apôtre Paul, du verset 13 au verset 24. Le livre de Galates nous parle de Paul, qui a été choisi non de la part des hommes, ni par un homme, mais de la part de Jésus-Christ et par Dieu le Père qui l'a ressuscité d'entre les morts. Paul affirme avec force le caractère absolu de la vérité divine. La vérité est parfaite parce que la vérité, c'est le Christ. Nous retrouvons ce chapitre dans Jean, verset 14 à 6. Le verset 10 nous rappelle une autre vérité capitale, à savoir que le souci de plaire aux hommes nous fait perdre la qualité d'esclave du Christ. Nous retrouvons ce verset dans 1 Thessaloniciens 2, verset 4. Le verset 11 au verset 24 nous parle de l'histoire du ministère de Paul. Paul, le persécuteur, est devenu prédicateur et sa renommée s'est répandue comme une traînée de poudre dans toutes les églises. Il annonce l'évangile avec passion. Mais ce qui est important, ce n'est pas le courant religieux auquel on se rattache, mais la seule chose qui compte, qui est d'accepter Jésus comme son sauveur. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Merci. Moi, c'est Madame Koulibaly Joséphine, paroisse Saint-François d'Assise, CCB Saint-Ambroise, et ma binôme Ouedraogo Sylvie, paroisse Notre-Dame des Apôtres, CCB Saint-Marc. Nous vous présentons le chapitre 2 de la lettre de Saint Paul aux Galates du Nouveau Testament, qui compte 21 versets que nous avons subdivisés en 3 parties. La première partie, versets 1 à 10, approbation de la mission de Paul pour prêcher l'évangile aux païens, c'est-à-dire aux incirconcis et à toutes les nations. La deuxième partie, du verset 11 à 14, conflit avec Pierre au sujet des coutumes juives. Dans cette deuxième partie, Pierre, qui prenait ses repas avec les païens, renonça à cette habitude en présence des Juifs, ce que Paul condamna fermement parce que c'était contraire à l'Évangile. La troisième partie, du verset 15 à 21, justifié non pas par la loi, mais par la foi, notamment par la circoncision du cœur dans la foi au Christ seul. Le thème général qui se dégage ici, c'est la justification par la foi, qui seule peut sauver, que l'on soit juif ou païen. Galates 2, verset 6, qui enseigne que Dieu ne fait point exception des personnes, est en lien avec Deutéronome 10, verset 17 de l'Ancien Testament.
Galates 2, verset 16 est en lien avec le psaume 143, verset 2 du Nouveau Testament. Le verset 20 qui dit que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi, nous a le plus touchés. Alors, laissons le Christ prendre toute sa place en nous, dans notre vie. Amen. Bonsoir, je suis Ouedraogo Stéphanie. Je vous présente la méditation du roi Maoundi Gisèle de la paroisse Saint-Camille, coordination de la chapelle Saint-Jean-Samuel, CCB Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de l'aéroport. Je suis chargé de vous présenter le chapitre 3 de la lettre de Saint Paul aux Galates. Le chapitre 3 est composé de 29 versets subdivisés en 3 petites parties. Premièrement, la promesse et la foi, versets 1 à 14, héritiers de la promesse, versets 15 à 20. Nous sommes tous héritiers, versets 21, 4, 7. Promesse de la foi, promesse et foi. Dans ce chapitre, Saint Paul veut nous faire comprendre que nul ne peut devenir juste par la loi, mais par la foi. C'est ainsi que Dieu a considéré Abraham juste, car il a cru en lui. Donc celui qui croit fait partie de la famille d'Abraham, et Dieu bénira cette personne avec Abraham le croyant. Les livres saints disent, pour ceux qui comptent sur l'obéissance de la loi seront frappés par la malédiction. La loi ne dépend pas de la foi, mais la loi donne la vie à celui qui obéit au commandement, car Christ nous a libérés à grand prix par la malédiction de la loi. Par la loi, nous pouvons recevoir l'Esprit Saint promis par Dieu. 2. Héritier par la promesse. Dans nos coutumes, il y a ce qu'on appelle testament, que nul ne peut ajouter ou retrancher un mot. Il y en a de même qu'avec la promesse que Dieu a faite à Abraham et à celui qui naîtra de lui. Je dirais que Dieu a fait un testament selon les règles et la loi de Moïse, 430 ans plus tard. Mais cette loi n'enlève pas la valeur du testament de Dieu, car l'héritage vient de la promesse et non la loi. 3. Nous sommes tous héritiers. C'est par Abraham que Dieu avait fait sa promesse. Mais est-ce que la loi est contraire à la promesse de Dieu? Je ne pense pas, car les Saintes Écritures disent « Le monde entier est sous le pouvoir du péché ». C'est ainsi que la promesse de Dieu se réalisera sur tous ceux qui auront cru en Jésus-Christ. Nous sommes tous fils de Dieu, car nous avons été baptisés en Jésus-Christ et nous sommes ses semblables. Et si nous appartenons au Christ, nous sommes de la famille d'Abraham et nous sommes héritiers comme Dieu l'a promis. L'unité du thème qui se dégage, la foi et la promesse. Verset significatif, verset 29. Et si vous appartenez au Christ, vous êtes donc la famille d'Abraham. Vous êtes héritiers comme Dieu l'a promis. Lien avec d'autres passages de l'Ancien Testament. Genèse 12, 3, 12, 7 et 15, 6. Deutéronome 26, 27, 26. Habakkuk 2, 4. Lévitique 18, 5. Lien avec d'autres passages du Nouveau Testament. Romains 10, 5. De nos jours, le manque de foi est un blocage qui nous empêche de voir la promesse de Dieu s'accomplir dans nos vies. Puisse Dieu nous donner la grâce de la foi et d'écoute à la voix de Dieu afin que sa promesse puisse s'accomplir dans nos vies. Amen. Chers frères et sœurs, bonsoir. Je suis Madame Nongomde Adeline de la paroisse Notre-Dame des Apôtres, Patte-d'Oie. Binôme s'appelle Ouedraogo Marceline de la paroisse de Saint-Camille, CCB Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus. Nous sommes chargés de vous présenter le chapitre 4 de la lettre de Saint Paul aux Galates. Ce chapitre est composé de 31 versets et subdivisé en 3 parties qui sont: la première partie, l'adoption filiale, du verset 1 au verset 7. Saint Paul nous parle de la filiation divine. Dieu nous a permis de devenir enfants de Dieu
en envoyant son Fils né d'une femme, et a été soumis à la loi juive afin de délivrer ceux qui étaient soumis à la loi et de permettre d'être enfants de Dieu. Ainsi, nous ne sommes plus esclaves, mais enfants, ce qui nous donne droit à l'héritage réservé aux enfants de Dieu. La deuxième partie. Devenez semblables à moi, puisque je me suis fait à vous. Du verset 8 au verset 20. Les Galates non-juifs d'origine sont tentés d'obéir à ceux qui veulent associer à la vie chrétienne des pratiques païennes. Cela équivaudrait à un retour en arrière, à une situation d'esclave. Saint Paul rappelle aux Galates leur accueil, leur générosité à son égard. Pourquoi se retournerait-il maintenant contre lui? La troisième partie. Rappel sur les deux alliances, la femme libre et la femme esclave, du verset 21 au verset 31. Paul met en place des oppositions, la naissance naturelle et la naissance selon la promesse. Il relate l'histoire entre Agar, l'esclave, représentée par la soumission à la loi du Sinaï, et Sarah, la femme libre, et dépositaire des promesses faites à Abraham, dont nous sommes sa descendance. Le thème général qui dégage de ce chapitre est le rappel de notre identité en tant qu'enfant de Dieu. Le verset 7 aussi, « N'es-tu plus esclave, mais fils ?» Fils est donc héritier de Dieu. Fils est donc héritier par Dieu, et le verset 28. « Or, vous, mes frères, à la manière d'Isaac, vous êtes enfants à la promesse. Vous êtes enfants de la promesse, ont retenu notre attention. » Ce chapitre nous fait référer à Jean 15, 15 et au livre de la Genèse 17, 16. Saint Paul, dans ce chapitre, rappelle que nous sommes enfants de Dieu et à ce titre, nous devons faire attention à certaines pratiques dites coutumières ou traditionnelles. De nos jours, des pratiques que la société tente de moderniser peuvent être source de reniement à notre foi en Jésus-Christ. Que Dieu, par son Esprit Saint, nous éclaire et nous aide à les abandonner totalement. Je vous remercie. Je présente pour Charlotte Zungrana, épouse comparée de la paroisse Notre-Dame des Apôtres de la Padoie, et de son binôme Wimenga Gisèle Ange, religieuse, sœur au rang de l'Assomption de la paroisse cathédrale de l'Immaculée Conception. Nous sommes chargés de vous présenter le chapitre 5 du livre de Galates. Il comprend 26 versets qui se subdivisent en deux parties. La liberté chrétienne, versets 1 à 15, la chair et l'esprit, versets 16 à 26. La première partie montre que l'homme a toujours considéré la liberté comme le plus précieux cadeau de tous les biens. Mais où peut-il la goûter vraiment? Esclave de ses passions, il naît et meurt avec des chaînes rivées à son cœur. Dans la deuxième partie, le Seigneur explique comment reconnaître si une œuvre est de la chair ou si elle est de l'esprit. Comme lien avec ce chapitre, nous avons trouvé le livre de 1 Jean en son chapitre 8 au verset 36, Jean 13, verset 34 et Jean 15, verset 12 à 17, comme verset significatif. Nous avons retenu les versets 1 et 14. Nous retenons de ces chapitres l'amour de Dieu pour nous à travers la liberté de vie dont il nous fait cadeau. Par cette liberté, si chèrement payée par notre Seigneur Jésus-Christ à la croix, le chrétien doit se résoudre à servir son prochain. Finalement, c'est ainsi qu'il accomplira la loi, puisque celle-ci se résume en une seule parole, verset 14, ou même en un seul mot, l'amour. Celui qui aime les autres a accompli la loi. Animés par la puissance du Saint-Esprit, nous devrions accomplir des œuvres remplies de l'Esprit de Dieu et non celles de la chair, et nous aimer les uns les autres comme le Christ nous a aimés en donnant sa vie pour nous. Que le Seigneur nous y aide. Bonsoir.
Yen Sommet Gisèle de la paroisse Saint-Jean 23 et moi-même Sabino Josiane Bado, Christ Roi de l'univers de Pissy, présentons l'Épître aux Galates, le chapitre 6, qui est composé de 18 versets, qu'on peut subdiviser en deux parties. La première partie, qui va du verset 1 à 7, l'humilité devant le péché. Le chapitre commence par une invite à ne pas être vaniteux, provocateur ou envieux, à relever le frère qui commet une faute dans un esprit de douceur, à s'aider en portant les fardeaux les uns des autres, à se rappeler de ses propres faiblesses. Ainsi, nous accomplissons la loi du Christ. La deuxième partie, qui va du verset 8 à 10, porte sur la rétribution. Chacun récolte ce qu'il a sémé. Celui qui sème pour sa propre chair récoltera ce que produit la chair, qui est la corruption. Et celui qui sème pour l'esprit récoltera ce que produit l'esprit, qui est la vie éternelle. C'est pourquoi faisons le bien sans relâche. La troisième partie, qui va du verset 11 à 18, porte sur la loi du Christ. Il y a ceux qui observent la loi pour se protéger et être glorifiés en poussant les autres à la circoncision. Et il y a ceux qui suivent la croix de Jésus pour être sauvés. Le thème qui se dégage dans ce chapitre est l'accomplissement de la loi du Christ. Comme verset significatif, peut retenir le 7. Ne vous faites pas d'illusions. Dieu ne se laisse pas narguer, car ce que l'homme sème, il le récoltera. Lien avec d'autres passages, au niveau de l'Ancien Testament, nous pouvons relever le Proverbe 22, 8, qui sème l'injustice, récolte la calamité, l'aiguillon de sa passion s'émoussera. Avec le Nouveau Testament, nous pouvons retenir Jean 13, 34. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Aimez-vous les uns les autres. Le message du chapitre pour nous aujourd'hui. Comment vivre ce commandement de Jésus? Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Aimez-vous les uns les autres. C'est en pardonnant, en faisant confiance aux autres, en les acceptant tels qu'ils sont. Comme interpellation, accepter l'autre avec ses qualités et ses défauts. Merci.